Ok, on a vu les dernières paroles du roi David, n'est-ce pas? Au début du 2e chapitre, il dit à Shlomo, voilà, tu sais, tu vois que Yoav ben Tsruya, tu vois qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Avner ben Ner et Amasa ben Yeter. Et il faut que tu trouves un prétexte pour le tuer, pour faire expiation, que sa mort soit une expiation. D'autre part, ton maître, Shimi Ben Gera, il ne faut pas qu'il meure dans son lit, parce qu'il m'a maudit, et il faut aussi le châtier. Il faut le châtier. Voilà. Et le passouk dit Ve'ata altenakeu, n'innocente pas Shimi ben Gera, qui ish racham ata, tu es un homme sage, tu sais qu'est-ce que tu vas faire, Ve'oradeta et sevato, bedam sheol, tu feras descendre sa vieillesse dans le sang du néant. Voilà. Vaishkav David imavotav. Et voilà, et David est mort. Donc c'est ces derniers mots, ça veut dire le roi David, l'âme du Mashiach, celui qui amène le tikkun de l'humanité. Ces derniers mots, tu butes celui-là, tu butes celui-là. Voilà. Le poète, s'il en est, le mignon, joueur d'art, c'est ces derniers mots. Alors, ce passage de Shmuel, de Melachim Bet, c'est l'Haftarah de Parashat Vayechi, et j'avais étudié une dracha de Rav Chaim Shmulevitch sur ce passage qui est absolument sublime, et c'est ce qu'on va faire là ce soir. Je vous passe des photocopies. T'es poli, toi. La Torah, elle est acquise, Miyut, derrière. Lui aussi, il est poli. Non, rien. Ah, des feuilles. Pas trop derrière. Alors, vous savez qui c'est, Raphaël Shmulevitch, monsieur Savi son œuvre? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Non plus. Tu ne sais pas? Non, je lui dis que moi non plus, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est le Richemont. Qu'est-ce que tu racontes? C'est tous les Ashkenazim, c'est comme les Noirs sur son côté. Alors, bon, vous savez, il y a eu la Yeshiva de Mir. Mir, c'est une petite bourgade de Biélorussie. Hein. Et il y avait donc une yeshiva qui a été créée. Je ne sais pas exactement qui c'est qui a créé la yeshiva de Mir. En tout cas, c'était une des grandes yeshivot qu'on appelle lituanienne, parce que la Biélorussie, c'est après, ça s'est partagé, Lituanie, Biélorussie, tout ça, c'était la Lituanie. Et les Shiva de Mir, il y avait Rav Eliezer Yehuda Finkel, qui était le Rosh Shiva. Il y avait là-bas, il y a 100 ans, après la Première Guerre mondiale, il y avait Rav Eliezer Yehuda Finkel, il y avait Rav Yerucham Lebovitch. Voilà, c'était il n'y avait pas énormément de yeshivot, mais c'était des grandes yeshivot. Il y avait Valogine qui avait fermé, il y avait Slabodke, il y avait Ponovitch, il y avait Tels, Mir, voilà, quelques yeshivot en Lituanie. Et
pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors bon, vous savez, il y a eu tous les massacres que l'on sait, et il s'est trouvé que à Kovno, hein, Kovno, c'est Kaunas aujourd'hui en Biélorussie, hein, et en yiddish on dit Kovno, c'est une grande communauté. À Kovno, il y avait un consul japonais qui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il a réussi à donner des visas pour tous les gens de l'Yeshiva de Mir. Donc, de manière invraisemblable, tout était détruit autour et Yeshiva de Mir a pris le transsibérien, est arrivé à Shanghai. Arrivé à Shanghai. Ils sont restés un temps à Shanghai, ensuite ils sont allés à Kobe au Japon, et ensuite, peu de temps après, si je ne m'abuse, hein, ils sont allés à Brooklyn, ils ont installé Mir Brooklyn, mais le gros est allé à Jérusalem, ils ont créé la Yeshiva de Mir, c'était petit à l'époque, maintenant c'est un empire complet. Vous êtes déjà allé à Mir, à Jérusalem? Oui. Bon, c'est tout. Ouais, c'est 70 000. 70 000. Là, pas étudiant, tout. 10 000 étudiants. Bon, je sais pas, c'est incroyable. 10 000, non, c'est incroyable. Mais bon, c'était un petit noyau quand ils sont arrivés en 42, 43, je ne sais pas exactement, avec Rav Eliezer Yehuda Finkel, et je crois que son gendre, c'est Rav Chaim Shmulevitch. Rav Chaim Shmulevitch, si je ne m'abuse, quand Rav Finkel est décédé, c'est lui qui est devenu Rosh Yeshiva. Et donc, il est décédé, je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est que mon ami Raphaël Bloch a étudié, était assez court là-bas. Et à l'époque, il y avait aussi un très grand maître qui est aujourd'hui considéré qu'il est décédé, mais à l'origine de tout un derrière de l'Imoun, Rav Nahum Parsovitch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Rav Nahum. Il y a son gendre actuellement, Rav Arieli, Osher Arieli. Actuellement, c'est le plus grand shiur de Gemara de notre génération, Rav Osher. Osher Arieli, là-bas, je ne sais pas, il y a 400 personnes qui vont à son cours, je ne sais pas, c'est un truc de dingue. Tous les jours, gendre de Rav Nahum Parsovitch. Bon, c'est très. Bon, aujourd'hui, c'est très, très grand. Voilà. Mais disons, au départ, c'était quand même une grande yeshiva. Bon, et Mirror, c'est un monde, Mirror. Voilà, chaque yeshiva, si vous voulez, les grandes yeshivot qui sont à l'origine des yeshivot d'aujourd'hui, à Mir, à Hebron, à Slabodke, à Ponovitch, voilà. Ça, chacune, c'est un derer animout particulier. C'est un genre de judaïsme particulier. Alors, Rav Chaim Shmulevitch, donc c'était le Rosh Yeshiva, après Rav Eliezer Yehuda, si je ne m'abuse. Donc, c'était un talmudiste hors pair, et il faisait aussi des drashot sur le Midrash. Voilà. Et ça a été publié, c'était dit en yiddish, mais c'était traduit en ivrite, hein, et ça a été aussi traduit en français récemment. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut en français, mais là c'est très très bon. Voilà, c'est drashot. Comment ça s'appelle? C'est Sichot Moussa. Ah. En toute simplicité, je vais vous dire, le Shabbat, moi je fais ça avec mon épouse, c'est extraordinaire, ça nous construit, ça nous, je sais pas, ça nous construit. Comment en français, c'est bon? Voilà. C'est très, 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 très bon. C'est
c'est du moussard, mais l'amdan. Voilà. C'est bien, bien comme on aime. Alors, c'est parti. Alors, je vais chercher mes lunettes, par contre. Excusez-moi. Ma tirade n'a pas été enregistrée. Alors, on y va. Alors, le verset dit Veikrevu yeme David lamout. C'est bon? Après ça? Veikrevu yeme David lamout. Vayotsav et Shlomo beno les morts. Alors, bon, il rapporte des psukim que nous avons vus, rapporte les versets que nous avons vus. Donc, tu dois te venger de Shimi Ben Gera, etc. Voilà. Ve'adavar ipale meod. Shalom. Shalom, shalom. Alors, tu suis avec ton voisin. Là. Donc, ce qu'on fait là, c'est Sirat Moussar sur le chapitre que nous avons vu la dernière fois de Rav Chaim Shmuel. La chose est très étonnante. David Ameler, alav shalom, David Ameler, Betsavato, dans son testament, Betor devara va kedoshim, Asher em goufé Torah, Atzririm limud, ve iyun belikvul, em divre peridato acharodim beterem moto, Kalal betor advarim gam et bakashat anekama, Meshimi ben Gera. Que David Ameller, dans cette dernière volonté, dans ces paroles kadosh, qui sont de corps de la Torah, qui nécessitent étude et approfondissement infini, c'est les paroles de séparation avant de mourir. Il inclut dans ces paroles la demande de vengeance de Shimi Ben Gera. Du fait qu'il n'a pas pu accomplir la vengeance de son vivant, du fait qu'il lui a juré. On a vu la dernière fois que bien qu'il avait juré, mais il était bien clair que Shimi Ben Gera n'était pas 100% entier dans le fait qu'il a fait finalement allégeance à David. David a bien compris que c'était circonstanciel et que, dans le fond, il gardait toujours rancune sur David, contre la royauté de David, et pour la royauté de Shaoul, et qu'il fallait donc appliquer la vengeance. Alken siva et Shlomo beno, sheyase keroch mato agedola. C'est pourquoi il ordonne à Shlomo, son fils, qu'il fasse, selon sa grande science, inkom etika David aviv et accomplisse la vengeance de David, son père. Nichora ipale haim zoi ashak shara lekar. A priori, c'est fort étonnant. Est-ce que c'est le meilleur moment? Parce que l'homme le plus bas des plus bas, il va dire, il est sur son lit de mort. Il dit, Sourele, est-ce que tu es là? Moeshele, est-ce que tu es là? Chasle, est-ce que tu es là? Tout le monde est là, mais qui c'est qui garde le magasin? Voilà. Donc, c'est le moment, c'est les derniers moments, il va dire bye bye. Voilà, c'est la version hollywoodienne. Je vous aime. Voilà, c'est comme le mec. Là, voilà, il y a les Twin Towers. Il y a des mecs, ils sautent du 50e étage des Twin Towers. Il y en a eu. Ils avaient le portable. Il dit voilà, je saute dans le vide. Dernière parole. Ouais, but un tel. Alors, la version, tu sais, qui n'a pas lu ça, Yannick? Ouais, je vous aime. Ça, c'est beau. Ah voilà, avant de mourir, grand message d'espoir, je vous aime, ma femme, mes enfants, je vous aime. Non, but un tel. But un tel. Non, vous avez pas entendu des mecs qui sautaient là, qui sautaient de Twin Towers, ils savaient qu'ils allaient mourir, ils ont dit des choses. Il y en a qui ont dit oui, je vous aime, machin.
qui ont avoué des choses en dernière seconde. Pas avoué, mais. Pas avoué, voilà. Il dit, ouais. Non, tu vois, la version américaine, tu vois, sirupeuse. C'est pas tellement risible. Hein. Les Twin Towers, mais Butler, c'est risible. Bon, un parrain. Ouais. Oui, un parrain. C'est ça, ouais. Un parrain, c'est un parrain. Il dit voilà, pour que notre empire ne s'écroule pas, but un tel. Voilà, salut. Voilà. Là, mais David Lameller, c'est sadique. Ouais. Alors, c'est le sujet. Quoi? Sheifa, est-ce qu'il aspire à une telle vengeance à ce moment? Kalva Chomer, David Ameller, Meshiach Hashem, Ve'av ki bechaya vayalo leorgo kedin mishum morel. Bien que de son vivant, il aurait dû le tuer à titre de morel bemalchut, voir Yerushalmi Sanhedrin, ou Meler Shema Kevodo en Kevodo Machoul, et qu'un roi n'a pas le droit d'outrepasser son kavod. Armachar shenimna mimeno selken bigla la shvoa. Mais étant donné qu'il était empêché d'accomplir cette justice du son vivant, pourquoi il a recherché un stratagème pour le faire descendre dans l'abîme après sa mort? C'est quoi la joie? Oui, on avait vu que lorsque Avshalom finalement comment dire, été évincé, David est revenu de l'autre côté du Jourdain, où il s'était protégé, et Shimi Ben Gera est venu faire allégeance. Bien qu'il avait maudit David, là, il s'est fait, comment dire en français, amende honorable. Il a dit, voilà, je m'excuse, est-ce que vous pouvez me pardonner? Et alors, David tourne autour du pot, il dit, jure-moi de ne pas me tuer. Il ne lui pardonne pas. Jure-moi de ne pas te tuer, je te jure. Alors, il ne le pardonne pas. Jure-moi de ne pas me tuer, il jure. Et moi, je ne te tue pas, mais mon fils te tuera. Enfin, sous-entendu. Voilà. Déjà à l'époque, il y avait les 3 points de suspension. Voilà. Ulam shelazo, Louis Shanena, Elami sheno yodea tiva sheneka. Mais cette question ne posera seulement celui qui ne connaît pas la qualité de la vengeance. Kieshba benekama inyan gadol verav. Il y a dans la vengeance un sujet très grand, très important. Les lots kolzika les midat anekema atsuya betivo chez la dame, qui n'a rien à voir avec la dimension de vengeance qui se trouve naturellement chez l'homme. Donc, cette vengeance supérieure, si vous voulez, il y a 2 types. Il y a la vengeance. Voilà, il y a quelqu'un, il nous a fait une crasse. Voilà, naturellement, on veut le buter. Voilà. Moi, c'est comme ça. Voilà, naturellement, on veut le buter. Maintenant, bonsoir, on regarde Abraham Shmulevitch, je suis sur le web. Donc là, naturellement, on veut le buter. Mais ici, on va parler d'une nekama d'un ordre supérieur. Voilà. Et cette nekama d'un ordre supérieur, dit Raphaël Shmulevitch, est justement d'un ordre supérieur sur lequel dit le Messilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Nutzato, qui me touka imedvash, que cette vengeance ici est plus délicieuse que le miel. Au Mahma Toto Inyan Gadol, Anu Motzi Metzel David Berkashat Nekva. Du fait que la Nekama supérieure est quelque chose de très grand, nous la trouvons au sujet de David. Av Shamru Alav Chazal, bien que nos maîtres disent dans le traité Baba Batra Yud Zayin, Shelo Shaladbo Yetzerara, qu'il y en a plusieurs chez qui il n'y avait pas de Yetzerara. Un,
on dit que c'est David Améler, il a prié, il a jeûné pour ne pas avoir de Yetzer Hara. Donc, on dit au sujet de David qu'il n'avait pas de Yetzer Hara. Néanmoins, il y avait la dimension de vengeance. Veyoter mikar, am ba'olam haneshamot shebagan Eden anu motzim drishat neshama. Alors, Il n'y avait pas de Yetzer. comment? Non, ça veut dire il a lutté contre le Yetzer Hara, mais à un moment, il arrivait à un moment où il n'y avait plus de Yetzer Hara. C'est-à-dire, il a tué le Yetzer Hara. Comme dit le verset, Libi halal bekirbi. Mon cœur est vide en moi. Voilà. Ce n'est pas de naissance qu'il avait ça, mais à un moment, il a dit Libi halal bekirbi, c'est dans Tehilim. Alors, donc là, le passage que nous faisons, hein, c'est un passage de un cours de Rav Shmulevitch. Et ce qui est, moi, disons, ce que j'adore, c'est qu'il connaît tout en profondeur. Ça veut dire, il connaît tout. La halakha be'iyun, le shas be'iyun, le midrash be'iyun, tout be'iyun. Il n'y a pas, chez lui, il n'y a pas rien de superficiel. C'est tout jusqu'au bout. C'est sublime. Alors, il rapporte des références absolument sublimes. Veyoter mikar, av ve'olam haneshamot shebegan Eden anu motzim drishat nekama. Plus que ça, mais que même dans le monde des âmes, dans le jardin d'Éden, nous trouvons l'exigence de la nekama. Kemo shenemar, comme dans Melachim, Aleph, chapitre Kavbet. Alors, le verset dit Raïti et Hachem, donc c'est le prophète qui dit Raïti et Hachem Yoshev al-Kiso, et Kol Seva Shemaim, Omed Allah Mimino Omismolo. Vayomer Hachem, Mi yefate et Achav, Veya'al Vayipol Beramot Gilad. Vayomar Ze Beko Veze Amar Beko. Vayetse Aruar Vayamod Ifne Hachem, Vayomer Ani Afatenu. Alors, donc, on voit, il rapporte les références dans le chasse, que j'ai vu Hachem sur son trône, et toute l'armée céleste se tienne à côté de lui, à droite et à gauche. Et Dieu a dit, qui pourrait séduire Achav et qu'il chute à Ramoth Gilad. C'est-à-dire que, comme on avait vu, souvenez-vous, on a vu que Hachem a fait que David avait fauté en comptant les enfants d'Israël. On a vu ça à la fin, c'est Samuel. Donc Dieu, quelque part, pour des raisons précises, manipule l'homme, enlève sa liberté. Bien qu'on sait que tout le monde dit oui, le libre arbitre, etc. Moi, j'aime pas tellement le mot libre arbitre que j'aime pas le foot. Mais, il y a des arbitres en dehors du foot. Hein. C'est vrai, mais en général, ça fait, je sais pas, dans ma tête, ça me fait penser au foot. Je sais pas, j'ai un problème avec le foot. Mais Pourquoi de ça on déduit qu'il manipule l'homme? Ah oui, parce que on a vu ça à la fin du Sefer Shmuel, et là-bas, il y a Dieu, il dit, qui pourra donner l'idée à Achav d'aller faire la guerre à Ramoth Gilad, et là-bas, c'est sûr qu'il va se casser la figure. Voilà. Mais il faut lui donner l'idée. Qui va lui donner l'idée d'aller faire une erreur? Alors, Vayomer Zebeko, Vezamar Zebeko, tel ange disait ceci, tel ange disait cela. Il est sorti l'esprit, il s'est tenu devant Dieu, il a dit, moi, je vais le séduire. Voilà. Qui est ce roi? Qui est ce souffle, cet esprit? Chazal nous dit, Maïroua, Amar Rabbi Yochanan, Zerucho Shen Navot, ça c'est l'esprit de Navot. Piresh Rashi explique dans Sanhedrin, le fils chez Achav, Arak et Navot. Parce que Achav, il a fait un crime, il a fait un abus de pouvoir, il y avait une vigne, et par abus de quoi? Voilà,
Et par abus de pouvoir, il a tué ce propriétaire de cette vigne, etc. Par abus de pouvoir. Et l'esprit de Naboth n'avait de cesse d'attendre la vengeance du crime qu'il avait subi. Et il était auprès de Dieu, il a dit, moi je vais, monsieur, laissez-moi faire. Pire, voilà. Veroimanu, ça c'est la Gemara. Veroimanu, shirurel shenavot, shaita bemechetzato chez la Kadosh Baruch. Or, on voyait que cet esprit, j'ai traduit esprit, hein, parce que ce matin d'ailleurs on a appris les rouchot, les esprits des morts, machin, c'est la suite de notre étude de ce matin, qu'il y avait l'esprit était là, voilà, et il était auprès de Dieu. Or, être auprès de Dieu, il faut une madriga, il faut une pureté. Or, cet esprit-là de Naboth exigeait vengeance. Or, si la vengeance, c'est une dimension pulsionnelle, instinctive et de vendetta de personnes mal dégrossies, qu'est-ce qu'il fait auprès de Dieu? C'est ce qu'il va dire. Il était comme Vedarsha vechizra linkom et a exigé la vengeance d'Achav al shiratzar en Naboth. Bien que cet esprit-là savait qu'en exigeant cette vengeance, il serait repoussé de devant Dieu. Or là, on est dans le monde de vérité. Où peut-il y avoir, si vous voulez, une vengeance? Ça, c'est la deuxième chose. Le développement. Il y a ici on a étudié ce matin une Gemara Yotret Amud Ben Masal Brachot. Est-ce que l'homme peut communiquer avec les morts? On a le droit de communiquer avec eux. Alors, oui, non, oui, non, ok. C'est pas le sujet là maintenant. Alors, cet après-midi, j'ai posé un peu le sujet et j'ai vu que Ramban, c'est très connu ce que je vais dire, Ramban, Nachmanide, avait 10 questions à poser à Dieu. Comment ça se fait que Dieu se conduit comme ça dans sa création? Et il a un élève qui était mourant. Il a dit, toi qui vas dans le monde de vérité, est-ce que tu peux apparaître après à moi en rêve pour dire comment Dieu répond à ces questions-là? Cet élève qui était mourant, il est mort, il est venu en rêve, il a dit, ces questions dans le monde de vérité ne sont plus des questions. Il n'y a pas de questions. Donc on voit que dans le monde de vérité, le monde des âmes, ce qui est pour nous des choses absurdes et intolérables ne sont pas des questions. Parce que c'est un monde de vérité. Or là, on est dans le monde des âmes et on voit l'esprit de Naboth va voir Dieu et dit « Je veux me venger, laisse-moi me venger ». Donc on voit que dans le monde de vérité, la vengeance existe. La vengeance est légitime. Mais alors pourquoi aller des cas Comment? On va voir. D'accord, on va voir. Ok, doucement. Certes, affirmatif. Oui, c'est la vengeance. Nonobstant. Comme il dit. La vengeance, c'est un sentiment qui est apparemment acceptable, quoi. Ça n'a pas l'air d'être un sentiment. Ça a l'air autre chose qu'un sentiment. Ça a l'air d'être autre chose qu'un sentiment. Ça a l'air d'être je ne sais pas quoi. Nous, on connaît le sentiment. Voilà. Mais là, on est dans un monde où il n'y a plus de sentiment, un monde de vérité.
Alors, où à la place de la vengeance? Maouta manekama, vous? Non, donc une trace. Non. Il va le citer. Très bien. On va voir. Il va le citer. Ou Maou. Alors, une seconde, là, je suis absolument là, désolé. C'est que depuis quelque temps, j'ai plus de bonbons. Non, parce qu'il y a des bonnes remarques. Il y a des bonnes remarques. Voilà. Bon, il y a des... Alors. Maouta manekama baola Mehmet. Quelle est l'explication de la vengeance dans le monde de vérité? Shenbo Yetzerara, Velo Gouf Karoutz Mechomer, ni de corporalité qui est façonnée de matière. Olam Shenbo et la Rouchanyu Torah, dans un monde, il n'y a que la spiritualité pure. Shebo Tzadikim Yoshvim Venenim Meziva Shechina. Dans un monde où les tzadikim sont assis et jouissent de l'éclat de la présence divine. Alors, et là, Shanekama Mekora Memakom Ram Venis. La Nekama, son origine vient d'un lieu élevé et supérieur. Alors, cette Gemara, il faut voir la Gemara dans Brachot, la Med Gimel. On va chercher des Gemarot. Hein? Oui, il doit y en avoir plusieurs. De dire. Que la vengeance était un des pires ressorts qui pouvaient t'animer. Ouais. Après, peut-être que la vengeance est un plat qui se mange pas, ça vient de là. Je crois que c'est dans le monde des âmes. Ouais. Un peu trop franc. On va aller ensuite. Là. Là, il y a ah, c'est bon, la vie est belle. Il y en a 4. 3. 4 brachot. C'est parti. 4 brachot, c'est mieux que les anime. L'oreille. C'est bon. Aïe, aïe, mince. C'est parti. Il n'y a pas. Alors, notre ami David. Là. Alors, le maître Guiba. Hein? On a fini. Voilà. Toute la souga, là. On a trouvé. Voilà, regardez. Alors, Amar Rabbi Ami, au milieu de la Lamed Gimel Amoud Aleph. Lamed Gimel Amoud Aleph. Amar Rabbi Ami. Gedola Dea Shenitna Petrilat Bracha Shel Chol. Grand et le Dea, le discernement qui a été donné au début des brachot de la semaine. Hein? Chonen Adat. La première chose qu'on demande, les 3 premières bénédictions. 3 premières bénédictions, c'est des shvarim, des compliments à Dieu, des remerciements à Dieu. Et après, on passe à la caisse. On demande. Alors, nous, première chose qu'on demanderait, la santé, la parnassa, non. Du sechel. C'est juif, hein? C'est bizarre quand même, non? Ah, ouais, d'accord, mais tu vas à la Sina. Ça veut dire, maintenant, on dit, regardez. Regardez. On va changer.
Maintenant, Rosh Hashanah, ça ne va pas être le mismor de la Parnassa, ça va être ouvrir du Echal pour avoir du Sechel. Oui. 50 euros. Tu vas casser l'ambiance. Allez, Echal la Parnassa. Monsieur Zerbib, 1 000 euros. Monsieur Benolo, 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000, 15 000, machin. Maintenant, voilà, le Echal du date. 18, pas 10. Ça commence à 18. Et ça reste à 18. Non, Rabotai. Sincèrement. C'est Pélé, non? On ne réalise pas. Ouais, mais on sait bien que c'est le meilleur en réalité. Ouais, Fayot. Non, c'est la vérité. Avec l'intelligence, ça nous mène à tout. Alors, ce n'est pas vraiment l'intelligence, Ouais. c'est le da'at. Le da'at, c'est discernement. Hein. C'est ben da'at, c'est le discernement. C'est chaud, c'est ça. Parce que tu as des gens, tu vois, tu as des gens qui sont très intelligents, comme on dit, qui ont un grand QI, mais c'est des connards. Je ne donnerai pas de nom. Mais non, mais vraiment, c'est même fréquent. Hein. Oui, j'en donnerai. Non, c'est même fréquent. Les mecs, ils ont Ah un oui. QI impressionnant L'intelligence. et ils sont complètement Vous ne paumés. donnez pas le nom des gens qui sont bêtes mais qui sont gentils. Quoi? Tant que vous ne donnez pas le nom des gens qui sont bêtes mais qui sont gentils, ça va. Donc, ça, c'est dit grand et le DA qui était donné de première bracha du Chol. Amarabia, ve Amarabia, Gedola DA, Shenida Beshte Otiot. Grand et le DA, le discernement, qui est donné entre deux lettres, c'était entre deux noms de Dieu. Chez Neymar, qui El Deot Hashem. El Deot Hashem, c'est dans la prière de Hannah. Après, elle dit qui un Dieu Ah oui, de connaissance est Hachem. Dieu. au milieu de Hachem. Donc on voit qu'entre deux noms de Dieu. Fait Kolmi Shenbo Dea Asur le Rachem Alav. Ah ouais. Quelqu'un qui n'a pas discernement, on n'a pas le droit d'avoir pitié de lui. Grande Ça, c'est Oui. ma Gemara Ah préférée. oui, moi aussi, j'adore ça. Voilà, Shenemar, Kilo, Am, Binot ou Alken, Lo, Irachamenu, Oseu. Ce n'est pas un peuple qui réfléchit, c'est pour ça celui qui l'a fait n'a pas pitié de lui. Ce qu'il a fait. Celui qui l'a fait, c'est-à-dire le Créateur. Voilà. C'est-à-dire que nous, Comment? On apprend, on doit aller dans les chemins de Dieu. oui, on n'a pas fait. On doit aller dans les chemins de Dieu. Et alors, bon, c'est un vaste sujet. Amar Rabbi Elazar, Gadol Migdash, Shenitan Ben Shteotiot. Grand est le temps qui est donné entre deux lettres, c'est entre nous de Palta Hashem, Migdash Hashem, ça c'est dans la Shiratayam. En vérité, il me semble expliquer comme ça au sens très simple, hein, que le Beth Amikdash, c'est le lieu où la présence de Dieu est sur terre. Il y a le dévoilement de la présence divine sur terre. Ça, c'est le Beth Amikdash. Maintenant, l'intelligence. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. L'intelligence, justement, c'est quelque chose qui est dans la vie. L'intelligence, tu vois, tu as des gens, ils n'ont peut-être pas fait des études spécialement. Ils ont un sens des choses humaines. J'ai connu des gens comme ça, qui ont beaucoup de compréhension de la vie et tu leur demandes des conseils dans la vie. Ça c'est comme le Beth Amikdash, que cette intelligence qui est un don de Dieu, eh bien, elle est dans la réalité du monde. Elle est parce que la réalité de chacun d'entre nous est très complexe. On est en face de choix très, très difficiles souvent à faire, qui est compliqué de trancher les choix qu'on a. Mais tu as des gens, ils arrivent à t'aider à ta réflexion
à ce qu'elle devienne réaliste, elle colle à la situation et trouver un chemin. Eh bien ça, c'est comme le Beth Amikdash. C'est l'intelligence qui est un don de Dieu. Eh bien, elle se réalise ici, dans ce monde-ci. C'est ça, les deux noms de Dieu, c'est pas seulement un aspect. Parce que souvent, tu vois, il y a une différence entre une réflexion et une opinion. Une opinion, c'est schlack. Voilà. Mais une réflexion, il y a plusieurs aspects. Donc, plusieurs noms de Dieu, c'est que tu as plusieurs aspects. Et là, il y a le Beth Amikdash. Là, il y a la réflexion, la pensée, l'analyse. C'est ça le DA. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. Toute personne qui a ce déa, c'est comme si le temple était construit dans son époque. Déa nita beshteotiot, mikdash eta beshteotiot. Que le déa était entre deux noms de Dieu et le temple entre deux noms de Dieu. Donc là, c'est en vérité, souvent on voit que Da'at, on dit aussi Ruach HaKodesh. C'est Ruach HaKodesh, c'est arrivé à analyser une situation, le comme elle est, et trouver un chemin à l'intérieur de ça. C'est très spécial. Parce qu'on a souvent des idées, après on se rend compte qu'on s'est planté. Quelque chose qui est adapté à la réalité, à ce qui se passe, c'est d'une grandeur très particulière. C'est un dévoilement, comme le Beth Amikdash, un dévoilement de Dieu. Mat Kifla Ravacha Kachena. Il objecte Ravacha Kachina. Il a un drôle de nom. Kachina. Qu'est-ce que ça veut dire, Kachina? Kocha, ça veut dire le chauve, en vérité. Ravacha, le chauve. Il pose la question. Et là, mais attends. Gdona nekama shena beshtiotiot, shenema en nekamot Hashem. Alors, si c'est ça, si je dis que chaque fois qu'il y a deux fois le nom de Dieu, ça veut dire c'est supérieur, c'est prime, ouais, super prime. Alors, c'est écrit En Nekamot Hashem, Dieu de vengeance et Dieu. Alors, toi, tu vas dire, c'est comme le Beth Amikdash, la vengeance. C'est le sujet. Il a dit oui. Il lui répond. Où suis-je? Amarle in bemilta miyak dolai. Rashi, regardez. Bemilta miyak dolai. Bemakom shetzarir nekama. Dans une situation où il faut la vengeance, d'avoir gadol. C'est grand. C'est très grand. Donc là, c'est là-dessus que Rav Chaim Shmulevitch, il va travailler. Que là, on voit que c'est comme le Beth Amikdash, une dimension comme le Beth Amikdash, c'est comme le DA. Voilà. Alors, c'est ce que maintenant, on va prendre. C'est-à-dire quoi, c'est quoi Entre deux noms de Dieu, c'est Otiot, deux noms. Le DA, c'est entre deux Otiot. Quel Théot Hachem? Un Dieu de compréhension et Dieu. Comment vous avez pas traduit, mais expliqué DA ici? C'est quoi? DA, c'est pas la compréhension, c'est le discernement. Arriver à trier une chose d'une autre. D'ailleurs, Chonen Adat, on dit la Havdalah, là, dans Chonen Adat. Parce que s'il n'y a pas de Da'at, il n'y a pas de Havdalah. Voilà, c'est la capacité de dire ça, c'est pas pareil que ça. Vous voyez, quand on étudie tout le temps, soit tu dis voilà, tu fais un sujet, soit tu dis ah, mais il y a le même sujet exactement, là-bas, on est le contraire. Quelle différence? Le jeu des différences. Quelle différence? Des fois, on n'arrive pas à voir la différence. Ben, c'est le DA qui nous donne la possibilité de voir la différence. Ça, c'est c'est un dévoilement du connaissance supérieure. Savoir cette capacité adaptative. Tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, un médecin,
Moi, j'ai entendu mon père était médecin, diagnostic. Comment arriver à distinguer une chose d'une autre chose? Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Non, c'est ça. Capacité de faire un diagnostic. C'est. Alors, et là, Shanekama, Mekoma, Memakom, Ramis. L'origine est d'un lieu très élevé. Veka Ramro, Gedola, Nekama, Shenitna, Ben Shteotiot, Shemotav, Shenemar, Enekamot, Gedola, Ikemo, Dea, Migdash. C'est grand comme le discernement et comme le Migdash. Shenitnu, Ben Shne, Shemot, Akedoshim, qui ont été donnés entre deux noms saints. Venire Biur, Inyana, il me semble, l'explication du sujet, la Nekama, qui torna eno onesh grida. Et là, imitsui cheshbon atzedek ba'olam. Son sujet, c'est pas seulement le châtiment, mais c'est l'essence du calcul de la justice dans le monde. C'est l'essence de la justice. Il y a nous, gadol ou meod, si le calcul de la justice est fait, c'est la gloire de Dieu dans le monde. En vérité, c'est comme le Beth Amikdash, si vous voulez. C'est comme le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est le dévoilement de la présence de Dieu dans la création. Si la justice se balade, si la justice se balade, si les forfaits ne sont pas punis, pas en tant que punis, en tant que châtiment, mais en tant que dévoilement du juste, de ce qui est juste, quelque part, c'est une profanation du nom de Dieu. C'est plus l'Anikama, c'est le din. Comment? C'est plus l'Anikama, c'est le din. Oui, c'est juste. C'est le mishpat. On va voir. Car midbarer d'Ivra Agmara, on peut sortir là des paroles d'Agmara que nous venons de voir. En nekamot Hashem, en nekamot Ophia. Parce que la suite d'Agmara dit, c'est écrit en nekamot Hashem, en nekamot Ophia. Pourquoi c'est écrit deux fois nekamot? Achad le tova ve'achad le ra. Ineshav piron schar le tova car une cave. Ah, regardez la suite de l'Agmara. J'ai zappé parce que je ne comprenais rien. Mais lui donne explication. Regardez, c'est très, très intéressant. Donc, Ravacha, Kochina, il dit, d'après ça, si toi, c'est elle, s'il y a deux fois le nom de Dieu, ça veut dire que ce qui est au milieu, c'est très grand. Et là, Meata, Gedola, Nekama, Sheda, Beshte, Otiot, Shema, Amarle, In. Oui, mais Milta, Miagdolai. Si c'est approprié, c'est très grand. Nous, Damaroula, c'est ce que dit Oula, Shte de Kamot à la lou lama. Ces deux Nekamot, pourquoi c'est quel Nekamot Hashem? Quel Nekamot Hashem? Quel Nekamot Ophia? Pourquoi deux fois s'écrit Nekamot? Achad le Tova ve'achad le Ra. Une pour le bien, une pour le mal. Il apparaît dans la montagne de Paran. Voilà. Alors, lui, il veut dire, regardez,
il veut dire Rav Shmulevitch, Il y a un, c'est Nekamat Hashem. lui dit Iné, Shea Piraon Sachar Tov Karui Nekama. Même le paiement de la récompense pour le bien est appelé Nekama. Qui tachlita chez la Nekama, I anagat cheshbon atzedek baolam ben etov ben emotav. Le but de la Nekama, c'est la conduite du calcul de la droiture dans le monde, pour le bien ou pour autre chose. Finirez chez Zoï, Gam, Akavana, Bedivra, Rambam. Oui, ça c'est sublime. Il donne une lecture de Rambam. Regardez, je vous suggère de sauter ce passage qui est très très intéressant, mais on va partir dans des discussions parce qu'il donne une explication d'un passage de Rambam que moi j'explique complètement différemment et comment dire, on verra pas le cœur de ce qu'il veut dire. Sautez si ça vous dérange pas trop ce passage. Enfin, Kétiv, c'est écrit. Nachon kisara meaz meolamata. Nachon kisara, il est bien posé. Nachon, ça veut dire il est solide. Ton trône depuis Az, éternellement tué. Darshu Chaza, nos maîtres disent dans Shemot, Afalpi, chez Meola Mata, bien que tu sois depuis toute éternité, toi Dieu, Lo nitiachev kisara veno nodata baolamecha, achamru banera shira, le karnema, c'est-à-dire que, il faut lire le verset dans Télim comme ça. Meola Mata, toi tu depuis de toute éternité, mais ton trône est posé dans le monde depuis Az Yasher Moshe. Quand ils ont dit Az Yasher Moshe, alors ton trône est solide. C'est quoi le trône de Dieu? Le trône de Dieu, c'est, on se rend compte du Créateur ici sur terre. Nonobstant le fait que tu sois éternel. Biur Advarim. Omnam Akadosh Baruch Hu kaviachol basmuto olamata. Bien que Dieu, si on peut s'exprimer comme ça, essentiellement, il est éternel. Il n'y a aucun changement dans Dieu. À Dieu ne plaise. Achakissé, le trône de Dieu. C'est quoi? Qui est le dévoilement de sa présence dans sa création, n'est solide que quand ils ont dit la Shira, ils ont dit Az. Danou, Shekiru, Raou et Anagat Baolam, qu'ils ont vu la conduite de Dieu dans mon Ketsad, Unipram et Paro, et Mitzraim. Comment il a demandé de compte à Pharaon, aux Égyptiens, et Ketsad, Ukiyem et Taftachato Lavot, et comment il a accompli sa promesse au patriarche. Ça, c'est Nachon qui ça. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'histoire humaine est le dévoilement de la volonté de Dieu dans sa création. C'est ce qu'on dit, que tant qu'il y aura Amalek, le trône de Dieu, Yad al-Keska, il y a comme s'il y avait une main qui portait atteinte au trône de Dieu. Mais quand il y a eu la traversée de la mer Rouge, dit très bien, il y a eu deux aspects. Premièrement, demander des comptes aux Égyptiens, à Pharaon aux Égyptiens. Et deuxièmement, positivement, l'accomplissement de la promesse des Havot. Là, c'est là le qui sait de Dieu. Nachon qui s'affamère. C'est pour ça que Malak les a attaqués juste après. Juste après. Voilà. Il y a eu un dévoilement, mais quelques minutes. Voilà. Mais c'est un avant-goût de quelque chose. Vezeu inyan ma she'amru begmara. Et c'est le sujet que nos maîtres disent Samertet Amud-Ben dans le traité Yoma. Je vous passe la page d'après. C'est bon. Chapraim Shiboulé. Non, il est décédé. Il est décédé, je pense, au milieu des années 70. Ah oui, voilà. C'est bon. Oui, oui. Ah oui? Oui, oui, c'est sûr. Bien sûr. Okay.
C'est Kalish, ouais. Comment? Mir. Mir. C'est une vérité. Comment? C'est grave de Tafshin Named. C'est D'accord. Tafshin Named. Donc c'est au milieu des années 70. Zeu inyan mashe amru begmara yoma. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Lama nikra sheman anshe knesset agdola. Pourquoi ceux qui ont construit le deuxième temple, on les appelle anshe knesset agdola? Voilà. Chez Irzigu Atara le Yoshna, ils ont remis la couronne à sa place initiale. Moshe Rabbeinu a dit à El Agadol à Gibor Vanora. Moshe, dans la Torah, il a dit Dieu est grand, puissant et terrible. Mais Jérémie, il a dit Nochim karkerim bechalu ayen orota. Les goyim font des galipettes dans son sanctuaire. Il ne fait pas peur, je ne peux pas dire que Dieu fait peur. Lo Amar Nora, quand il a parlé de Dieu, Jérémie, il n'a pas dit que Dieu fait peur. Ata Daniel Amar, Daniel, il a dit Nochim ishtabim bebanav. Dieu, les goyim, ils mettent en esclavage les enfants de Dieu. Où est la puissance de Dieu? Il n'a pas dit que Dieu est puissant. S'il était puissant, il délivrerait ses enfants. À tout, ils nous sont venus, ceux qui ont construit le deuxième temple, ils ont dû Adraba. Au contraire. Zoï Gevurato, ça c'est la puissance de Dieu. Chez Kovesh et Trotsono, chez Noten Ere Rapaim Larchaim, c'est ça la puissance de Dieu. C'est qu'il est longanime par rapport aux impies. Qu'il aimerait intervenir, empêcher les impies de faire leurs exactions, mais se contient avec une force illimitée pour que les goyim, les ennemis, ces ennemis, ils fassent leur chemin. Ils fassent leur chemin. Voilà, c'est ça, longanime. Il leur donne le temps. C'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Non, mais il aimerait intervenir, sauver ses enfants, mais avec une... Tu vois, par exemple, tu as quelqu'un qui te fait une crasse. Quelqu'un te fait une crasse. Tu as envie de le buter et tu te retiens. Il fasse son chemin. Jusqu'à présent, il nous fait l'éloge de l'année commun. Jusqu'à présent. Attends, on peut voir jusqu'où il va, le monsieur. On y va. Velouen Norota, voilà en quoi Dieu est terrifiant. Chez Ilmane Morao, chez la Kajboru, Enuma Achat Yochal Kayem Benaumot. Dieu fait peur, au contraire. Si les goyim n'avaient pas peur de Dieu, comment le peuple juif existerait encore? Ça veut dire que, pour ça c'est la Gemara là-bas, ça me retête à Moudbet dans Maseret Yoma. Ils ne font pas le boulot jusqu'au bout, parce qu'ils ont la pétoche de Dieu. C'est la preuve qu'ils ont la pétoche, que le peuple juif, après tout, les persécutions existent encore, c'est que les goyim, ils ont la pétoche de Dieu. Ils ne font pas le job. Ils ne font pas le job. C'est terrible, hein? On a été loin quand même. Oui, il y a autre chose. Ou qu'il y a des consuls japonais. Quoi? Ou qu'il y a des consuls japonais qui empêchent jusqu'au bout. Ouais. Alors la Gemara pose la question. Vera Banan, c'est-à-dire Jérémie et Daniel, comment ils ont pu ne pas dire Gibor et Nora, et quand ils ont changé la takana de Moshe, il a dit qu'Hachem il est Gadol Gibor Venora. Amar Rabbi Lozo, Mitosh Yodim Shakadosh Boru Amiti Lokizou. Comme ils savent que Dieu est vrai, ils n'ont pas dit des choses pas vraies. Ils n'ont pas dit du blabla. Ils ne pouvaient pas dire. C'était pas possible de dire. Ils savent que Dieu est authentique. Ils pouvaient ne pas être
ils pouvaient pas ne pas être authentiques. Ils peuvent pas le dire, ils peuvent pas le dire. Kinouyo shel Kadosh Baruch Hu Agadol Agibor Vanora. Les qualificatifs, comment on dit, pas qualificatifs, Adjectif. Kinouyo. Les attributs. Les attributs de Dieu, Agadol Agibor Vanora, ce n'est pas l'essence de Dieu. Et là, M Banagato Baolam. C'est la conduite de Dieu dans le monde. Irmiaou et Daniel, lo amrou, ils n'ont pas dit. Kivan sheloratsu les kanoto et la bema shero banagato. Ils ne l'ont pas dit parce qu'ils n'ont voulu le qualifier seulement dans ce qu'ils ont vu dans la conduite de Dieu. Mais Kivan shelufi da'atam lo aita naga bismana begvurot noraot, étant donné que selon leur compréhension, la naga de Dieu n'était pas dans la gvura la nora, ils n'ont pas des choses qui leur apparaissaient fausses. Ils sont venus à ils ont vu la puissance et la terrifiance de Dieu, de sa conduite de Dieu, même dans la période de l'exil et de la destruction. C'est quoi grand et la vengeance? Il Qu'est-ce qu'il a voulu rapporter de là? Qu'est-ce qu'il a voulu rapporter de la Gemara de Yoïme? Rabbi Issaï, qu'est-ce qu'il rapporte de là-bas? Que nous, on ne peut parler de Dieu de ce que l'on perçoit. Voilà. Et si on perçoit qu'il y a des injustices, que les impies, les injustices ne sont pas châtiées et que les promesses des prophètes ne sont pas accomplies, eh ben, c'est un fait, que c'est un Chilul Hashem. Voilà, c'est ça ce qu'il rapporte. C'est un Chilul Hashem. Ce monde a l'air d'être absent de Dieu, quelque part. Même les plus grands, comme Jérémie et Daniel, eh ben, ils n'ont pas raconté des salades, ils n'ont pas raconté des bondieuseries. Ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas le dire. Je veux dire parce qu'à ce moment-là, parce que Dieu il est pas. On m'a dit à l'école que Dieu est puissant, mais je ne le vois pas. Et ces enfants se font massacrer. Où est Dieu? Pas puissant. On m'a dit théoriquement qu'il est puissant, mais je ne peux pas le dire. Moi. Quand un chèque d'excès Agdola, ils ont compris tout à bastringue. Ils ont dit, mais attends une seconde, nous on est allé reconstruire le deuxième temple. Mais comment on a pu réussir à faire un truc pareil? Pourquoi Nabucodonosor et ses sbires et Aman et tout ça et machin, ils ont tout fait pour nous massacrer, pour que ça soit fini? Ça dit, il y a quelque chose de pas normal, ça veut dire qu'ils ont la pétoche de Dieu. Ils ont la pétoche, donc Dieu fait peur. Dieu fait peur. Alors, on peut dire Dieu fait peur. Il fait peur. Ils ont la trouille de Dieu. C'est énorme. La trouille de Dieu. Donc ça veut dire qu'est-ce que bosse? Pourquoi ils n'ont pas dit que c'est Hachem qui nous sauve? Pourquoi ils ont dit que c'était eux qui avaient peur d'Hachem? Ils n'ont pas dit non, Hachem, en fait, il nous protège. Ça, c'est du baratin rabbinique. C'est bien sur YouTube. Si tu veux faire des likes sur YouTube, tu racontes des bêtises pareilles. Mais nos maîtres, ils ne parlent pas comme ça. Tu as perdu ton bonbon tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est pas grave. Non, ça veut dire, que ça veut dire que la perception. Qu'est-ce qui t'arrive là?
Ok, je vais continuer. Merci. Allez. Ok. Oui. Oui, ça veut dire que le chidouche qu'il amène de la Gemara de Yoma, c'est que c'est pas la perception sensorielle, c'est la perception profonde qu'on a des choses. Bon, par exemple, là, les Allemands, ce qu'ils ont fait. Vraiment, ce qu'ils ont fait. C'est. Il n'y a pas de mots. N'importe qui regarde 5 minutes, qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands, depuis que l'homme est homme, jamais ça existait un truc pareil. Et l'Allemagne se relève de ça. Bon, pendant 20 ans, elle a flotté un peu. Ouais. 15 ans, elle a flotté. Et puis après, elle te fait des BMW, des Mercedes, des trucs, des machins, même les entreprises qui investissaient dans les camps de concentration, elles ont, c'est des entreprises internationales, etc. Et machin, bidule. Tranquillos, c'est le pays clean, machin, bidule. Bon. Il reste là. Là, par exemple, les Ukrainiens, ils en prennent plein la patate. Tant mieux. Là, ça fait réfléchir. Ils en prennent plein à troncher, les Ukrainiens. Nous, ça fait réfléchir. C'est les choses. Ça veut dire, tu pourrais dire oui, tout c'est la volonté de Dieu, que finalement, que ça se passe bien, ça se passe mal, tout est bien dans le meilleur des mondes. Ok, c'est pas comme ça que nos maîtres disent. On est dans un monde qui nous fait réfléchir et lorsqu'on voit de visu la nekama de Dieu, c'est comme un dévoilement de la présence de Dieu dans sa création. C'est ça ce qu'il dit. Eux, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Comment ils tiennent ça? Parce qu'on est sorti de Pirkei Avot. Non, mais Celui qui dit que Hachem il est Vatran, c'est pas dans Pirkei Avot. non, pas dans Pirkei Avot, mais il y a Pinkas, Ptuchim. Le cahier, le carnet de notes, il est ouvert. Oui, non, mais ça, c'est de la Emouna. Non, Ça veut dire. C'est du fondement. Non, ça veut dire. Ce que toi, tu dis, c'est que c'est dans Pirkei Avot que tout est écrit. Voilà. Et que Dieu, Dieu va appliquer sa justice. D'accord? Okay. On a, ça sous-entend. Ça, c'est de la Emouna. Ça sous-entend c'est une la notion de décret. Non, on a l'Emouna, mais on ne le vit pas. C'est ça ce qu'il veut dire. On ne le vit pas. On ne le vit pas. Nous, peut-être, mais pas les. Qui les prophètes, ils ne le vivaient pas. Ils ne le vivaient pas. Ils sont investis par Hachem, les prophètes. Ils ne vivent pas. C'est peut-être à l'instant T, c'est-à-dire que maintenant, là, il y a pas, on ne le vit pas maintenant. On ne le vit pas. C'est-à-dire, mais en tant que Navi, c'est-à-dire que. Je ne sais pas, moi, il y a pas. Je sais pas, moi, je ne sais pas, moi, Dieu le plaise, quand il y a des périodes de persécution, tu ne vois pas tu vois pas quand tu vois sur les 6 millions de Juifs qui ont été tués dans la Seconde Guerre mondiale, les sommités qui ont... Quand tu vois les tzadikim, les tzadikot, les populations entières de Juifs, de Juifs qui étaient toute leur vie, c'était servir Dieu. Certes, il y avait des Juifs païens qui étaient dans le tas, mais je vous donne un exemple. Avant Purim, on avait fait ensemble un passage
du rabbi de Kapoust. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein? Bon. Je vous avais dit peut-être à l'époque, Kapoust, c'est une petite bourgade en Biélorussie. Alors, j'ai vu un peu l'histoire. Les massacres là-bas, ils ont été particulièrement horribles à Kapoust. Mais c'était un village de Sadikim, de Mekoubalim. Ils n'étaient pas très nombreux, mais c'était le village des Mekoubalim. Ça, tu dis, bon, tu peux dire oui, tout ça c'est pour le bien. Ok, tu peux le dire, ça te fait plaisir. Tu peux dire, ça te fait plaisir. Mais lui, le monsieur, il te dit, on voit que les maîtres de la Gemara te disent qu'il y a une dimension de vécu. On a un vécu qui est une contradiction dans ce qui se vit et les promesses de Dieu. C'est une contradiction. Une contradiction. Maintenant, au niveau de la Emouna, tu as la Emouna qu'il n'y a pas de contradiction. Mais ce que tu vis est contraire. Voilà. Je ne peux pas dire que Dieu a raison. Voilà. Je ne peux pas dire que Dieu fait peur. Quand tu vois qu'ils massacrent comme ça, sans vergogne, je crois qu'ils n'ont pas peur. C'est-à-dire que Dieu fait peur. Voilà, c'est ça son chidouch. Continuons. Alors, Pinchas, tu as cité Pinchas. Pinchas Nema. Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Eshiv et Hamati Me'al ben Israël Bekano et Kinati Betoch. Pinchas, fils de Elazar ben Aaron HaKohen, a calmé ma fureur sur les enfants d'Israël quand il a jalousé ma jalousie dans leur sein. La reine est morte, Ineni notenlo et beriti. C'est pour ça, dit, je lui donne mon alliance de paix. Piresh Asforno, qu'est-ce que ça veut dire beriti shalom? Shalom, mais malach hamavet, c'est-à-dire la paix de l'ange de la mort. Chez Pinra Yamim Yoter Meshosh Shana. Parce que Pinchas, au niveau des versets, on est obligé de dire qu'il a vécu plus que 300 ans. Vekol Sheken im Pinchas ou Eliaou, vous adain chai vekayam. Et raison de plus, si Pinchas, selon la tradition orale, c'est Eliaou, qui est toujours vivant et sur pied. Et Kol Ze Zacha Pinchas, comment? Voir là-bas. Et Kol Ze Zacha Pinchas, tout ça, Pinchas a gagné, a mérité. Al-Yedé Bekano et Kinati. Pirash Rashi, Benokmo, en appliquant ma vengeance. Kino, Nik. Alors voilà, lui, son chilouche, c'est que Kano et Kinati, Rashi traduit en appliquant ma vengeance. Qui Godola Nekama, Azoren Inkom et Nikmat Hashem, celui qui arrive à venger la vengeance de Dieu. Areu Marbe Kavod Shamaim Baolam, il multiplie la gloire de Dieu sur terre. Ayedo Midgale Kavod Hashem, par son biais se dévoile la gloire de Dieu. La reine nous offre les shalom et malach hamavet. Donc là, il y a une dimension, et par son biais, c'est comme si la présence de Dieu s'appliquait sur terre. Le fait qu'un prince d'Israël profane sa situation en allant avec une princesse Goya, c'est effroyable. C'est effroyable. Tu dis tout est pour le bien. Tout pour le bien. I'm singing is alright. I'm singing is alright. Ouais. Ben non. C'est effroyable. Effroyable. Et on ne peut pas rester comme ça. C'est une profanation du nom de Dieu. À quoi faire? Paf! Voilà. Là, c'est-à-dire que là, il a dévoilé une vérité dans le monde. Cette vérité, il y a une dimension infinie qui a fait que sa vie, il n'est pas mort. Voilà. Matsinou,
Alors, si c'est parce qu'il y a une vengeance qui doit s'appliquer que la chose qui a eu lieu, elle n'est pas pour le bien. Alors, c'est pas quelque chose c'est pas deux choses qui sont antinomiques. C'est pas parce qu'il y a une vengeance qui est appliquée que forcément la première chose, elle est pour elle est pas pour le bien. Elle peut quand même être pour le bien. Non, si tu veux, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on a parlé tout à l'heure. Hein. Mais on dit que Yud Ke Vav Ke, le nom Yud Ke Vav Ke, il y en a qui disent c'est le Dieu qui s'exprime dans l'histoire humaine. Il y a une grande réflexion. Est-ce que l'histoire humaine, même il y a l'humanité, d'accord? D'abord, est-ce qu'il y a une histoire humaine? Vous voyez, par exemple, il y a des gens comme Elon Musk ou d'autres comme ça. Moi, je n'ai pas trop creusé la question. Hein. Je peux dire des erreurs. Je peux dire des choses fausses. Si je dis des choses fausses, dites-moi. Hein. Dites-moi si je dis des choses fausses. Mais tu vois, par exemple, des gens comme Elon Musk ou d'autres qui ont une dimension, je dirais, il n'y a aucune morale sur Terre. Aucune morale. Il n'y a aucun sens. On est là pour améliorer notre vie, améliorer notre confort, améliorer nos avantages dans l'existence, faire un monde le plus confortable possible. Si moi, c'est plus confortable pour moi de me changer de sexe, par exemple, je change de sexe. Si c'est plus confortable pour moi de coucher avec un animal, si y a pas, ça ne fait pas souffrir l'animal, c'est bien. Il n'y a aucune morale. Ça dépend de l'animal. Il n'y a aucune morale. Non, mais c'est des choses sérieuses. Oui, mais bon. Vaut mieux le prendre à la rigolade parce que sinon ça. Si les machines peuvent prendre le pas sur l'humain, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est non, parce que même les plus avancés en technologie, eux, en ce moment, ils demandent un moratoire. Ça, c'est Sam Altman. Je parle de Elon Musk. Regardez. Parce que Elon Musk et d'autres, il y a ce qu'on appelle les libertariens. C'est-à-dire qu'aucune réglementation. Il y en a qui disent déréglementation. C'est des débats. C'est des débats. Mais il y en a beaucoup qui disent que l'humanité, c'est fini, maintenant on passe à un autre. Il y a une osmose entre l'homme et la machine, l'homme augmenté. D'ailleurs, on vit déjà dans l'homme augmenté, qu'il y a beaucoup de, je ne sais pas moi, quelqu'un par exemple, il y a une différence entre entre la médecine classique. La médecine classique, quelqu'un il est malade, on le guérit. Maintenant, il n'est pas malade, on l'améliore. On l'augmente, on augmente ses capacités cognitives, etc. Ça, c'est un mouvement. Et ce mouvement nie que, même qu'il y a une histoire humaine, l'humanité même, c'est obsolète l'humanité. L'humain, ça a été une étape. Maintenant, on passe à autre chose que l'humain.
une osmose entre l'homme et la technologie. C'est autre chose que l'humain. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas, si vous voulez, de transcendance. Il n'y a aucune transcendance. Aucune transcendance. Ça, c'est les libertoriens. Libertoriens. Tu as déjà entendu parler de ça? Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais... Entre parenthèses, c'est une juive qui a lancé ça. Ça aussi, c'est une question que je n'ai jamais compris. Elle s'appelle Ayn Rand. Vous regarderez sur Internet. Son nom original, je crois, c'est Alissa Rosenbaum. C'est les libertoriens. C'est beaucoup de Silicon Valley et ceux qui sont Ayn Rand, A-Y-N, Rand, R-A-N-D. Je crois que son nom, c'est Alissa Rosenbaum, si je ne m'abuse. Ayn Rand. Et tu regardes Ayn Rand sur Google, sur Wikipédia, tu as tout là-dessus. Les libertariens. Libertariens. Et Elon Musk, lui, c'est vraiment le chef là-dedans. Il n'y a aucune morale. Il n'y a aucune morale. C'est qu'on se débrouille le mieux sur Terre. Voilà. Que ce soit le plus confortable, le plus. Même pas que sur Terre. Voilà. Pas que sur Terre. Oui, pas que sur Terre. Si, ça peut être mieux d'aller dans. Voilà. OK. C'est Tesla, c'est ça? Voilà, Tesla. Ouais. Alors, et maintenant Twitter. Ah oui, même quand il a pris Twitter, il a enlevé des régulations. Alors, c'est très, très intéressant. Bon, ça, c'est une chose. Dire qu'il y a les Grecs ont inventé l'histoire, la notion d'histoire. Histoire. Dire qu'il y a une histoire, c'est dire qu'il y a un humain, il y a une préhistoire, il y a un humain, et dire qu'il y a un certain sens dans l'histoire. Dire qu'il y a un sens dans l'histoire, on pourrait dire, excusez-moi, moi je ne suis pas connaisseur, quelqu'un qui est connaisseur va dire, c'est ça qui dit que des bêtises. Mais j'ai conscience mais j'ai l'impression que celui qui a développé la notion de sens de l'histoire, c'est Hegel. C'est un philosophe allemand, il y a 200 ans, très, 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 très fort, qui a développé, qui a un sens dans l'histoire, qui a un progrès dans l'histoire. Voilà. Nous, les enfants d'Israël, on a la émouna que oui, il y a un sens de l'histoire. Que l'histoire a un sens. Et le grand maître qui a travaillé ça, c'est vers 1730-1740, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Dans Dat Tevunot, c'est un livre qui s'appelle Dat Tevunot, je vous conseille, c'est facile à lire. Dat Tevunot, c'est facile, c'était traduit par Rav Mordechai Shriki. Voilà, c'est traduit en français. Mais même en hébreu, c'est facile à lire. Dat Tevunot, il explique. Il dit la grande question, pourquoi il y a du mal dans le monde? C'est la question ici. Pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a des injustices? Pourquoi il y a des crimes? Pourquoi il y a des persécutions? Pourquoi il y a des souffrances? Voilà. Et il analyse dans ce livre, qui s'appelle Dat Tevunot, il dit que l'histoire humaine est le dévoilement de l'unité de Dieu. Que toutes ces pérégrinations de l'humanité aient dévoilé le dessein positif de l'humanité, qui se dévoilera avec le Mashiach. C'est pour dévoiler que tout, c'est l'unité de Dieu. Ça, c'est ça, c'est une émouna très, très puissante, qu'il y a une unité dans tout ça. C'est pour ça, ce qu'on dit le matin, Yotzeror, Oboré Rocher. Dieu, il crée la lumière, Yotzer, il façonne Yotzeror, et il crée l'obscurité. Tout ça, c'est Dieu. Yotzeror, Oboré Rocher. Voilà. Maintenant, nous, on est au milieu du film.
on est au milieu du film. On voit pas ça. On voit, je sais pas, tu sors dans la rue, tu vois toutes les débilités mentales et tu te dis, où, mais jusqu'à où, jusqu'à quand, jusqu'à où, comment dire, Il avait dit là pour le. J'avais fait le colloque sur des années sur l'art, que c'était le vide absolu et dans le vide, ouais. c'est tu le atteins le néant. C'est Tu vas dans les comment abîmes. dire, mais d'accord, Le monde va dans mais les abîmes. tu peux pas t'abstraire de ça. Tu peux pas t'abstraire de ça. T'abstraire de comment dire, du iouche, du désespoir. On est dans un monde extrêmement développé, qui a toutes les bénédictions possibles et imaginables, et qui sont complètement désorientés, complètement perdus, complètement désespérés, qui n'ont aucun sens dans leur existence. C'est un Chilou Hashem. C'est un Chilou Hashem. Et tu le vis. Tu n'as pas dit, oh, je ne le vis pas. Non, je ne le vis pas. Tu le vis. Tu vis ça. Et alors, alors, donc, ça veut dire que l'histoire humaine est le dévoilement ici sur Terre de du trône de Dieu, c'est ça. Alors, c'est vrai que nous, les enfants d'Israël, quelque part, on vit ça, cette Shekhina. On vit cette Shekhina. Par exemple, à Minchat Shabbat, on dit Ata Echad, Beshimcha Echad, Umi Keamecha Goy Echad Baaretz. Moi, j'aime beaucoup la tefila de Minchat Shabbat, parce que tu vas à la choule, tu as vécu Shabbat, tu vois tous ces juifs qui ont fait Shabbat. Tu dis, c'est beau. C'est un Shabbat. Ça veut dire, au début de Shabbat, bon, on a vu Shabbat, Shabbat matin, bon, ok, voilà. Mais là, tu es vers la sortie de Shabbat, et tu vois tous ces juifs qui ont fait Shabbat dans un milieu qui n'en a strictement rien à faire de Shabbat. Et tu vois, tous les gens, ils sont là, on va faire Seudah Shlishi, tout ça. C'est Mi Kamecha Goyecha Baretz. Oui, il y a un Gilou quelque part. Oui, on vit ça quelque part. C'est pas seulement l'Emouna, on vit. Shabbat, on vit un peu ça, Ashrat Ashrina, un petit peu. Oui, mais c'est bon. Le jour de Rosh Hashanah, quand on vient et qu'on sait que tout le monde va passer en jugement et que tu les vois en train de courir à droite et à gauche dans les embouteillages, tu te dis, mais ils sont où? C'est choquant. Moi, ça me choque à chaque fois. D'accord, mais ça, si tu veux, ça c'est quelque part, c'est un Chilou Hashem. Oui. Quelque part, c'est un Chilou Hashem, puisqu'on dit chacun du monde passe devant Dieu. Donc même les gars, ils passent devant Dieu. Ben oui. Ils s'en foutent. Donc là, quelque part, c'est un Chilou Hashem. C'est un Chilou Hashem. Mais quand donc, mais malgré tout, quand on fait Shabbat, c'est pour ça que Shabbat, c'est la base de la vie juive. Parce que tu vis un peu du Gilouï de que la Shrina est sur terre. Tu le vis. Et pas seulement individuellement, tu le vis aussi collectivement. Au niveau de la communauté. Je ne sais pas, moi je suis vraiment ému. Quand je vais à côté de chez moi, il y a un petit minyan, et c'est bourré de gens qui ont fait Shabbat. C'est beau. Là, oui, il y a un Gilouï un peu de quelque part. On dit Mika Mecha Goyra, qui est comme ton peuple, un sur terre. Je dis, chapeau. Oui, il y a un Gilouï de quelque chose. Mais au niveau de l'humanité, et surtout au niveau de l'exil, au niveau de la destruction, Jérémie et Daniel, ils n'ont pas pu dire. Regardez, on va essayer de continuer. On va, voilà. Donc, ici, il développe, c'est Rashi dans Rashi sur Pinchas, qui dit Bekano et Kinati, ça veut dire Beni
benikmo et nikmati, qu'il a accompli ma jalousie. Et cette jalousie, ça veut dire que accomplir, quelque part, ça a amené une dimension éternelle qui n'est plus illimitée. C'est ce qui veut rapporter. Matsinu chez Béchar, chez Baou Ashfatim, Bene Yaakov, Likvor et Avia, Bemarat Amarpela. Nous trouvons, au moment où sont venus les tribus, les fils de Jacob, pour enterrer leur père dans Marat Amarpela, Amad Esav Virer Ve Argo Chushin Bendam. Esav, il a dit, non, c'est ma place, c'est pas la place de mon petit frère. Et Chushin Bendam l'a tué. Amrou Chazal, Patrinu Yaakov les aînés ve achir. Que quand donc Jacob était mort, d'accord? Et le Midrash dit, dans Maseret Sota, Jacob qui était mort a ouvert ses yeux, il a souri. Quand il a vu que Hushim, il a buté Esav, donc le Jacob qui était mort, il a ouvert les yeux et il a souri. C'est pas mal ça. À nous dire-t-il, ce que dit le verset dans Télim, Ismar Tzadik ki chaza nakom. Le Tzadik s'est réjoui car il a vu la vengeance. Mais Vadaï lo samar Yaakov avinu achar moto anikmato aishit. Regardez, ça c'est très très beau. Ça veut dire il est après la mort. Après la mort, tu n'as plus tes pulsions. Après la mort, sa neshama est dans le monde de vérité. Donc, en quoi Jacob a été heureux que son frère a été buté? Est-ce que c'est un acte de vérité? Alors, c'est ce qu'il va dire. Il dit, Bevadaï, regardez, ça c'est vraiment une analyse très intéressante. Bevadaï, l'autre Samar, Yaakov Avinu, Achar Moto, Anikmato, Aishit, sur sa vengeance personnelle. Et là, Anikmat Hashem. Et qui va, Shanekama, Yeshba, Shalom et Malachavavet. Mais étant donné que quelque part, il y a quelque chose qui sort de la limite de la mort, et quelque part, il y a une triatamétia. Ça correspond, quand on étudie quelque chose d'un rave, on le fait vivre dans la tombe du bouge célèbre. Quel rapport? Ça ressemble à ça. C'est-à-dire que ça ressemble aussi à ce que tu as étudié dans Brachot. Il y a un lien que il n'y a pas une césure absolue. Que le monde de vérité, il est quand même, il communique. Et que les vivants qui sont dans une recherche de vérité, même s'ils la tiennent pas, ils l'attrapent pas, ils sont pas mourzac, malgré tout, ils essayent malgré tout, peut-être de manière désordonnée, mais au moins ils recherchent cette vérité. Et ça peut réjouir ceux qui sont, eux, dans le monde de la vérité, peut-être. Il me semble, son analyse, c'est comme l'histoire de Pinchas. Qu'est-ce que nos maîtres disent? Que Yaakov s'est réveillé quelque part et a souri? En quoi il y a un réveil de la mort? Parce que la Nekama, il y a quelque part qui transcende la mort. La Nekama transcende la mort. Il y a quelque chose dans la Nekama. La Nekama, il y a quelque chose qui transcende la mort, parce que la mort, c'est la limite. Il y a quelque chose d'illimité, comme la Shekhina est illimitée, comme Akadosh Baruch Hu est illimité. Il y a dévoilement de l'illimité d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc, à l'intérieur de là, il y a une parcelle de résurrection des morts. Voilà. D'après, c'est ça son raisonnement. Oui, et c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Mais lui, vous voyez, c'est l'homme dit. Peut-être tu veux dire que la Nekama. Il étudie le Midrash comme un Rosh Hashiva. Tu veux dire que la Nekama, elle fait partie du monde de la vérité. C'est un dévoilement du monde de vérité. Voilà, et donc c'est ça qui les réjouit. Ouais. Et que dans ce monde-ci, il y a un dévoilement, un élément de vérité qui correspond un éclair. Zéou ta'am chez
C'est la raison pour laquelle l'esprit de Navot a exigé la vengeance de Achav. Lo biglal rikshe nekama pratim, pas du fait des sentiments individuels. Shen makom le kabem chisato chez la kajbo, étant donné que l'esprit de Navot était proche de Dieu. Donc il n'y a aucune place dans la proximité de Dieu à des problèmes personnels. Et là, Kedé shetit kayem nekama baolam, mais s'accomplisse cette vengeance dans le monde. Chez Ruakol et Anagat Akoshbruch chez Meshalem, l'Osé Risha Kepa Alam. Qu'ils viront tous la conduite de Dieu qui accomplit à ceux qui font l'impiété, qui donne à ceux qui font l'impiété selon leur action. Zoata Maetarat Savato chez David Ameler, les Shomo Beno Beshad Petit Rato. Ça, c'était le but des dernières volontés de David à Shlomo au moment de sa mort. Qui a Sebechormato Lipara Meshimi Ben Gera, qui feront selon sa science pour demander des comptes à Shimi Ben Gera. Chez Aliédézé Igadel Kavod Shamaim Baolam. Par ce biais se rendiront la gloire du ciel dans le monde. Veillez Kiso chez la Kajboru Nachon, que le trône de Dieu sera juste. Entre parenthèses, il y a eu un bateau, je crois le Atalia ou Antalya, qui était un bateau rempli d'armes pour le mouvement de Begin, je crois. Est-ce que je l'ai vu, non? Oui. Et comment dire, les socialistes, hein, ils ont mis une bombe, ils ont fait sauter ce bateau, il y a eu des morts. Comment? Il n'a pas riposté. Voilà. Il n'a pas riposté. Il y a eu des morts. Alors, il y a un grand maître qui s'appelait Rav Gedalia Nadel, qui est décédé il y a... Rav Gedalia est décédé il y a 18 ans environ, 17 ans, 18 ans. Voilà. C'est un grand maître. Je ne peux pas dire que j'étais un élève. J'étais trop rikiki pour être un élève à lui. Mais mon fils Moshe était très proche de Rav Gedalia. Et Rav Gedalia adorait mon fils. Bon. Il voulait absolument que mon fils épouse une de ses petites filles. Ça s'est pas fait. Bon. Et mais comme il chouchoutait beaucoup mon fils, il lui a raconté plein d'histoires comme ça. Ils ont passé des heures à discuter. Et Rav Gedalia, quand il était adolescent, il était dans la Haganah. Et je crois qu'il a raconté à mon fils, si je ne m'abuse, que quand Yitzhak Rabin a été assassiné, Rav Gedalia a dit, ouais, c'est l'Antalya. C'était... il a tué et il a été tué. D'après ce qu'on m'a rapporté, c'était sur l'ordre de Yitzhak Rabin. Je ne sais pas, il faut fouiller, vous, les historiens. Mais je crois que c'est mon fils qui me l'a rapporté au nom de Rav Gedalia. Je crois que c'est Moshe qui m'a rapporté ou quelqu'un d'autre. Mais j'ai entendu ça de Rav Gedalia. Je crois que c'est Moshe qui m'a dit ça. Elle est complexe cette histoire parce que si on va au bout du raisonnement par rapport à ça, c'est ce qui a été reçu, après il faudra vérifier, c'est que la non-riposte de Menachem de Begin contre Antalya, c'est ça qui a fait l'État d'Israël. S'il avait riposté et s'il n'avait pas
s'il avait Riposté. riposté, il n'aurait pas eu l'État d'Israël. Ah oui. On va dire ça. Quelqu'un de très, qui a connu cette histoire a dit qu'il n'y aurait pas eu d'État d'Israël. Il y a eu une telle collision, il n'y aurait pas eu cette unité pour l'État d'Israël. Il n'y aurait pas eu cette unité suffisante. Donc, Ok, d'accord. Bon, d'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, il lui dit, toi, tu dois appliquer cette justice. Tu dois appliquer cette justice. C'est pas pour toi. C'est le kissé d'Hachem. Ici, regardez, le roi, sa mission, c'est que le trône, c'est pas son trône, c'est le trône d'Hachem. Donc là, c'est en tant que roi, il explique que ça s'impose que ça soit la dernière parole que David ait dite. C'est une faute sinon. En tant que roi, Il aurait fait une faute. en éduquant son fils, c'est ça qu'il doit lui dire. l'importance de la Nekama. L'important de la Nekama, pourquoi Pourquoi la Nekama, c'est le trône d'Hachem. C'est pas ton trône à toi, c'est le trône d'Hachem. Valpi Machenit Baer, Lo haya davar mutal dafka al David van Navot, machar shemkar cheshbonot pratim. C'est pas le problème de David, c'est pas le problème de Navot, parce que c'est pas des calculs personnels. Et là, des calculs d'application de la justice dans le monde, le man arbot kavot shamim, lichora koben adam shavim bazé. En vérité, ça incombe à tout le monde. Et là, nire sheze shenifga min avel margish shoter mezulato tavgam beolam kozman sheno nitmatze cheshbon. Mais celui qui a subi cette injustice ressent plus l'urgence qu'un autre d'appliquer ce calcul de la justice. La reine, c'est pourquoi la reine, Chizrou, c'est pour ça ils sont revenus. Dafka M, c'est eux qui ont exigé l'Inkod Ikma Hashem Boserisha. Avalo en Nikmatam Bikshu, c'est pas leur vengeance personnelle. Comment expliquer? Mais Makom Acher Biarnu et Akatouv. Ailleurs, nous avons expliqué le verset. Vaya Pinchas ben Elazar ben Aaron Akohen Vayakom Mito Raïda Vekar Romar Biyad. Pinchas ben Elazar, fils d'Aaron, le Kohen, s'est levé du sein de l'assemblée et a pris une lance dans sa main. Veyesh Dagdek. Lama Utsra Katuv Kaeso la Aaron Akohen. Pourquoi le verset a-t-il se sent obligé de relier à Aaron? Comme du Chazal, Bekatouf, Resh Parashat Pinchas, Pinchas ben Azar ben Aaron Akohen Shevechamati, Me'al Beleze Bekole Kemer. Amrou, le fils Shayu Ashvatim Vazimoto, parce que, ah oui, c'est très intéressant, parce que les tribus le dénigraient. Aritem ben Potizé, Shipitem Avi Imo Agalim Lavodazara, puisque Elazar à Cohen avait épousé une petite fille de Yétro, donc il y a un côté, si vous voulez, idolâtre. Chez les idolâtres, on voit que les idoles on ne répondent pas aux demandes. On dit le Belahem Velo Daberu et Naim Velo Hiru, Kemoem Liu Osem, Kolacher Botarbaim. Celui qui a confiance dans les idoles, lui-même, il devient comme les idoles insensibles. Il devient cruel. L'idolâtrie et la cruauté, ça va ensemble. Donc, c'est un assassin. Ce Pinchas, c'est un assassin. Il a fait, c'est normal. C'est pas de chez nous, ça. C'est nous, on est des gens Rachmanim, Bnei Rachmanim. On est des gens qui sont sensibles. C'est un cruel, regardez, ce sang goy qui vient se mêler parmi nous les enfants qui avons des bonnes midotes. Quel cruel ce Pinchas. Voilà, peine poutisé. Le fika bako yaso Aaron. Ine katuze shukodem amase adaim serbero lama yaso Aaron akohen. Mais là, alors après, pourquoi parce que regardez, il y a deux versets. Il y a un verset dans la parashat Balak et un verset
dans la paracha de Pinchas. Dans Pinchas, lui, il a eu la récompense. Oui. Alors le Dieu dit Ben Aaron à Cohen. Mais avant, là, c'est avant, il n'y a pas encore la contestation. Quand il y a la contestation, il dit après Aaron, mais il n'y a encore pas la contestation. C'est avant la contestation. Personne ne le sait. C'est lui, il voit, il réagit. On l'a écrit aussi à Cohen. Iné katouzé, chez Ukodem Amase. Adain Serbi ou Lama sur Aaron. Et là, chez Karamou. Bedin Kanaim Pogimbo. Au sujet, quelqu'un qui voit un juif qui en public va avec une Goya, ceux qui sont jaloux pour Dieu, ils rentrent dedans. Mais s'il pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit pas. Biura Davarazé. Chez l'Outar Damo, chez la Boël Aramit, et là les Canaïm. Le sang que celui qui va avec l'aramite n'est permis d'être tué que à celui qui est jaloux. C'est-à-dire que chez Mekane qui n'attachève. Veolo sonner l'eau. En vérité, ce n'est pas son problème personnel. Il n'a pas de haine personnelle. Il ne recherche pas son mal. Il n'a pas un calcul, si ce n'est la vengeance de Dieu. Lui, c'est permis. Et à Orgo, Marma, chez Bilibo, Cheshbon, Prati, Milva, Kinatachem, Torah, les Rotsea, Chofer d'Am. Si ce n'est pas Kinatachem, c'est un assassin. C'est pourquoi, s'il pose la question, ça veut dire que la chose n'est pas brûlante en lui. La chose dépend du. Oui, quelqu'un d'extérieur ne peut pas lui dire. Je ne peux pas, moi, te dire si c'est les Shem Shamaim, pas les Shem Shamaim. Moi, je ne peux pas. Je pose la question, lui explique. Pourquoi on ne lui dit pas? Ça dépend ce que c'est les Shem Shamaim, pas les Shem Shamaim. Le cheveu extérieur, je ne peux pas savoir, c'est les Shem Shamaim. C'est toi qui dois savoir. C'est extraordinaire comme lecture. Pourquoi ce n'est pas lui? Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre? Parce que là, ça dépend de ta kavana. Moi, je ne sais pas ta kavana. Il faut le savoir. Donc, c'est toi qui dois savoir où tu en es. Zéou Shama Katou. Il a vu Pinchas ben Hazar à Cohen. Voilà. Klomar, Pinchas ben Aaron à Cohen. Oev Shalom, Rodev Shalom. En vérité, c'est pas par cruauté. En vérité, il était sensible. Il était comme Aaron, Oev Shalom et Rodev Shalom. C'est pas parce qu'il venait d'une famille goy. Non, c'est pas ça. C'est Ben Aaron à Cohen. Oev Shalom. Mais parce qu'il a vu ici qu'il y avait une problématique. C'était pas par cruauté. Shaya Rachab betachirun mesinat shfirut damin. Kano lonava mitor arzarayut. Sa jalousie ne vient pas par la cruauté. Et là, Belem malé ava le kolechad par amour pour chaque juif. Libo nimale bekinat Hashem. Kedé la kikavot shamé kadet shema gadol bekerev kol Israël pour sanctifier le nom de Dieu. Donc maintenant, résumons la situation. Ici, il y a une explication sublime que là, maintenant, on s'est posé la question. Pourquoi c'était les dernières paroles de David? Pourquoi c'était les dernières volontés de David? Réponse, c'est justement, ça ne peut être que ça, les dernières volontés de David. En tant que Mêler, c'est ça, la vocation du Mêler d'Israël, c'est que ici sur terre, il y a le trône d'Hachem. Et pas son trône à lui, c'est pas son problème à lui. Et alors, pourquoi il n'a pas fait lui? Comment? Pourquoi il n'a pas fait lui? Parce qu'il avait promis. Il avait promis à qui? À Shimi? À Shimi Ben Gad. Pourquoi il lui a promis? C'était la politique. Mais à quel moment il lui a promis? Reprenons les versets. Dans Shmuel. Non, après, quand il revient, quand Absalom a été évincé, alors il vient faire allégeance, sire, maintenant, excusez-moi, machin, bidule. Mais là, à ce moment-là. Non, si tu veux, tu vois, par exemple, tu vois, il y a la politique. La politique, c'est le contraire du ML. Point. Tu vois, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a des milliers de SS. Des milliers de SS. Les SS, c'était pas 50, c'était pas 100, c'était des milliers. Les SS, des nazis et machin. Or, le pays était détruit. Les Russes, les Américains, ils ont fait les Anglais.
Ils ont fait l'Allemagne, c'était un tas de ruines. Alors, comment reconstruire le pays? Alors, il y a une politique de réconciliation nationale. Réconciliation nationale. On ne peut pas faire autrement. Donc, tous les pays, c'est comme ça. Quand il y a eu, par exemple, après l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, il y a eu l'OAS, c'est le machin Méduc. Bon, ils en ont foutu 3 en prison. L'OAS qui voulait que l'Algérie reste française. L'État des OAS qui n'étaient pas au premier rang, ils les ont rentrés dans l'administration française. Papon, par exemple, machin. Il y avait des mecs qui étaient dans l'OAS, ils sont rentrés dans Papon, Vichy, machin. Maintenant, ils ont dans l'administration. C'était des collabos. C'est réconciliation nationale. Là, maintenant, il revient Avshalom. Le pays était à feu et à sang. Le pays était, après Avshalom, c'était une guerre civile. Maintenant, Avshalom, il est mort. Il faut reconstruire le pays. Il y a son ennemi, il le dit, sire, excusez-moi. Ouais, ne me tuez pas. Ok, bon, jurez-moi. Je te jure. Je te jure, je te tue pas. Ça veut dire qu'il avait déjà en tête ce qu'il allait faire? Oui. Ah oui? Oui, on voit dans les psukim, tu ne l'as pas pardonné. Et Mefarshim dit, tu ne l'as pas pardonné. Pardonne-moi, il dit, je ne te pardonne pas. Il n'a pas dit, je ne te pardonne pas. Oui, non, mais. Il dit, je te tue pas. Pardonnez, mais est-ce qu'il savait qu'il allait un jour ou l'autre lui faire le faux? Ouais. Ouais, il dit quoi après David? D'accord, bon, on lui a juré pour des raisons politiques. Il lui a dit après à Shlomo, occupe-toi de lui. Non, mais occupe-toi de lui, tue-le. On trouve un prétexte pour le tuer. Trouve un prétexte. Et pourquoi pas tuer-le directement? Politique aussi? Je sais pas. Sûrement. Bon, ça, on va voir. OK. Bon, voilà, je voulais faire ce texte qui est vraiment très, très important. Je pense, si vous voulez, nous aussi, dans la vie juive, des fois, on est confronté à des choses qui sont difficiles et on a une responsabilité de pas que des choses ne se fassent pas. Alors, c'est délicat. Est-ce que c'est parce qu'on a un mauvais caractère? Est-ce que parce qu'on est nerveux ou c'est les Shem Shamaim? C'est des choses à travailler, à réfléchir. Donc, un débat, il sera nitré. OK. Allez, Khazak. Merci à vous, les amis. Merci beaucoup.